Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme à mon habitude trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi et je me suis dit qu'on allait se faire une petite journée self-care ensemble. Ça fait quelques jours que je crois que j'ai besoin de cette petite journée où je ralentis un peu et où juste je prends soin de moi. Du coup j'ai juste réservé une séance de sport cet après-midi, mais à part ça je me suis dit que j'allais laisser un petit peu la vie me guidait et j'allais plutôt juste prendre le temps de faire ce que je repousse depuis quelques jours. Du coup j'ai déjà commencé ce matin, en fait je me suis levée super tôt sans vraiment de raison. D'habitude je me lève aux alentours de 8h et ce matin j'étais réveillée vers 7h. Du coup j'en ai profité pour répondre à tous mes mails et faire tout le ménage de l'appartement. Ça c'est vraiment les choses que j'essaie de faire vraiment quotidiennement pour avancer parce que j'ai vraiment besoin que tout l'espace autour de moi soit rangé et comme vous le savez je suis en plein déménagement. Du coup on n'a pas vraiment d'endroit où ranger encore correctement toutes nos affaires. Par conséquent l'appartement il se dérange très facilement. Donc je dois tout particulièrement ranger au quotidien, donc ça c'est ce qui me prend un petit peu de temps parce qu'à chaque fois tous les jours je ramène de nouvelles choses pour l'appartement etc. Et tout n'a pas encore sa place et ça c'est hyper frustrant pour moi. Mais bref, du coup j'ai pris le temps ce matin de ranger et là tout est rangé, tout est propre, tout est clean. Donc je suis trop contente et ça me donne juste envie de prendre soin de moi aujourd'hui. Et pour ça rien de mieux que de prendre soin de sa peau. Du coup je me suis dit que j'allais faire ce masque de chez Dr. Jart. Ça fait hyper longtemps que je l'ai dans mes placards et que du coup je l'ai pas fait. J'ai déjà fait en bleu, celui-ci il existe en bleu, en jaune, en vert. Et je sais plus trop quelle autre couleur, mais j'ai jamais testé le rose donc je me suis dit que j'allais le tester aujourd'hui. Et juste à côté il y avait une ampoule, une firming ampoule. Donc si j'ai bien lu toutes les étapes, en fait c'est un genre de sérum à mettre en dessous du masque pour que ce soit plus efficace. Donc là j'ai simplement nettoyé ma peau après m'être levée ce matin. Du coup on va faire ça, donc hop, je vous ai pas dit mais celui-là du coup c'est le masque raffermissant. Ok, j'ai jamais mis de sérum en dessous des masques comme ça, donc écoutez j'ai hâte de voir s'il va y avoir une différence. Hop, du coup j'applique le sérum généreusement sur ma peau. Hop, je descends un peu dans le cou même si le masque va pas aller dans le cou, c'est pas très grave. Maintenant que le sérum est appliqué, on va mettre le masque. Je mets toujours la partie du bas en premier. Là normalement je ressemble un peu au Père Noël, c'est assez marrant. Et maintenant je mets la partie supérieure. Hop. Voilà, donc là je le lisse vraiment bien pour qu'il tienne pendant les 30 minutes de pause parce que si vous l'appliquez mal il va avoir tendance à se décoller et ce sera pas agréable de le laisser poser. Donc moi je les applique vraiment bien, je prends vraiment le temps de bien les plaquer. Voilà pour l'application du masque. Maintenant je vais attendre 30 minutes pour le laisser poser. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait du journaling et du coup je me suis dit que j'allais profiter de cette petite matinée pour en faire. Je mélange en ce moment pas mal le journaling et la manifestation. Je pense que en vrai ça va pas mal ensemble et c'est vrai qu'avant d'acheter l'appartement, avant que toute cette aventure commence, j'avais énormément manifesté. Donc je pense que ça fonctionne pour moi, c'est pourquoi il faut vraiment que je prenne plus de temps pour faire ce genre de choses au quotidien. De me poser comme ça c'est pas vraiment dans mes habitudes du quotidien ces derniers temps, donc on va essayer de reprendre les bonnes habitudes aujourd'hui et du coup de faire son journaling. Et maintenant que je viens de finir mon journaling, en fait je me suis dit que je vous ai jamais parlé de mon 5 minute journal. Je crois que vous le voyez dans énormément de mes vidéos, énormément de mes contenus, même sur Insta etc. Mais j'ai jamais pris le temps de vous en parler vraiment, alors que c'est totalement le livre qui m'a permis de commencer le journaling et à chaque fois c'est avec lui que je reprends quand je fais des pauses de quelques semaines où je fais pas du tout de journaling, c'est avec lui que je reprends parce que il est vraiment super simple et si jamais vous souhaitez commencer à faire un peu de journaling dans votre quotidien, manifester etc. Je pense que c'est vraiment le bon outil à adopter. Je pense que c'est genre le 3e que je finis. Je vais vous en parler un peu plus, je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir il est vraiment super bien fait. Déjà faut savoir qu'il y a plusieurs designs, moi là c'est le classique mais sinon vous avez un autre que j'ai là-bas qui est fleuri, vous en avez un blanc, un rose, enfin
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mon masque se décolle malgré toutes mes tentatives pour ne pas qu'il se décolle. Mais bref, du coup il se présente comme ça. Déjà le format est super cool si jamais vous voulez l'emmener avec vous et pouvoir l'avoir dans votre sac. Du coup quand vous ouvrez le journal, les premières pages c'est des phrases un peu inspirantes. Et moi la phrase qui me parle le plus c'est celle-ci, c'est une phrase de Roald Dahl qui dit: ceux qui ne croient pas en la magie ne la trouveront jamais. Et je trouve que cette phrase est tellement vraie parce que si vous ne romantisez pas la vie, si vous ne voyez pas un peu plus le positif dans votre vie, alors le positif ne viendra jamais à vous. Ça revient un peu au plus égale plus de Lena Situation, mais dit d'une manière un peu différente. Et Roald Dahl c'est un auteur que je lisais énormément quand j'étais enfant, du coup ça me parle encore plus. Je suis tellement d'accord avec cette phrase et personnellement j'ai vu la différence quand j'ai commencé à vraiment romantiser ma vie. Alors le positif est aussi venu à moi et les choses auxquelles je ne croyais même pas avant sont maintenant mon quotidien. Donc vraiment je suis parfaitement en accord avec cette phrase. Chaque fois que j'ouvre mon petit journal je lui jette un petit coup d'œil parce que vraiment cette phrase est importante. Enfin voilà, vous avez plein d'autres citations qui vous parleront peut-être plus. Il y a aussi plusieurs explications de comment faire votre journaling, comment définir chaque terme qui sont présents dans ce journal. Et en fait à la suite vous allez avoir, alors je vais aller à une page qui est vide pour vous montrer, vous allez avoir des pages comme ça vierges avec des questions, c'est les mêmes tous les jours. Et vous avez une partie blanche en haut pour le matin et une partie grisée pour le soir. Du coup ça c'est vraiment si vous voulez écrire à deux moments de votre journée et plus exprimer votre gratitude le soir pour votre journée qui vient de s'écouler. En haut vous avez la petite case pour mettre la date du jour. Ensuite vous avez soit une phrase inspirante encore une fois, soit un challenge, soit ouais, quelque chose à accomplir dans la journée. Moi ça dépend des jours, des fois je le lis, des fois je l'écoute, des fois je l'écoute pas du tout, c'est vraiment comme je le sens. Ensuite vous avez les trois parties à remplir pour le matin. La première ça va être je suis reconnaissante pour, et vous avez du coup trois petites cases à remplir. Moi j'essaye vraiment de pas mettre la même chose tous les jours parce que je pourrais mettre la même chose tous les jours. Je suis reconnaissante pour la même chose au quotidien, que ce soit ma famille, ma santé, mon appartement, mon couple, mon travail, enfin il y a plein de choses que je pourrais écrire absolument tous les jours, mais j'essaye de chercher des nouvelles choses et ça me permet aussi de voir le positif dans absolument tout ce que je fais dans mon quotidien. Donc ça c'est vraiment un challenge si jamais vous faites du journaling au quotidien, de ne pas écrire la même chose tous les jours puisque c'est la même phrase que vous allez avoir, la même question qui vous est posée tous les jours. Ensuite la deuxième question c'est qu'est-ce qui ferait en sorte qu'aujourd'hui soit une belle journée. Donc ça dépend de plein de choses, ça dépend de mon humeur. Des fois c'est que j'accomplisse ma to-do list, des fois c'est que je fasse mon sport, que je finisse ma dernière séance de la semaine, des fois c'est que je prenne soin de ma peau, que je prenne soin de mes cheveux, et des fois c'est des choses un peu plus personnelles que je vais pas forcément vous évoquer ici, mais c'est toujours bien. Et du coup ça me permet le matin de fixer un objectif, 1 ou 3, du coup vous avez encore une fois 3 cases à remplir. Pareil, si vous voulez en mettre 4, vous en mettez 4, si vous voulez en mettre 1, vous en mettez qu'un. Enfin, il n'y a vraiment aucune obligation dans le journaling, il faut vraiment pas vous sentir bridé ou privé par rapport à tout ce qui est écrit ici. Et ensuite, vous avez votre affirmation du jour. Moi, ça dépend, des fois je la mets, des fois je la mets pas, parce que des fois, les deux questions du dessus me suffisent. J'ai pas besoin de mettre ma daily affirmation, mais voilà, si jamais vous avez une phrase qui vous inspire particulièrement le jour où vous faites votre journaling, alors vous pouvez l'écrire ici. Et ensuite pour la partie grisée, du coup la partie du soir, ça va être vos highlights du jour, donc vos points positifs, tout ce qui vous est arrivé de bien dans la journée. Donc je trouve ça aussi cool de pouvoir les noter. Pareil, vous avez 3 points, mais si vous voulez en mettre 2, vous en mettez 2. Et la dernière catégorie c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Ça j'adore la remplir parce que je me rends compte que tous les jours on apprend quelque chose, sauf que si on se fait pas la remarque, en fait on va pas le remarquer et s'en souvenir. Donc j'aime particulièrement cette catégorie là parce que elle me permet vraiment de me souvenir de tout ce que j'apprends au quotidien. Après je dois vous avouer que la partie du soir j'oublie très régulièrement de la remplir, mais j'essaye quand je journale le matin de le faire aussi le soir. Mais j'avoue que j'arrive pas trop à m'y tenir parfois parce que je suis plus team matin pour faire le journaling. Donc voilà pour le 5 minute journal, c'est vraiment une façon rapide et simple de faire votre journaling au quotidien et de vous lancer dans le journaling si jamais vous le souhaitez. Ça vient du site Intelligence Change, je vous le mettrai de toute manière en barre d'infos. Donc je trouvais ça cool de vous le montrer. Et c'est vrai qu'il y a une autre catégorie que j'ai pas évoquée ici parce que c'est moi qui l'ajoute régulièrement, mais à la fin, au lieu d'écrire dans Daily Affirmation, je viens plutôt mettre une note à ma journée, une note que je mets entre 1 et 10. Au début je mettais des couleurs parce que je trouvais ça un peu moins dur qu'une note, donc je mettais vert, orange ou rouge. Et aujourd'hui je mets plutôt des notes entre 1 et 10, ça me permet d'être plus précise et des fois j'écris pourquoi je mets telle note ou telle note. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que j'essaye de faire au quotidien et j'aimerais vraiment
le remettre dans mon activité quotidienne. J'avoue que là ça faisait, vous voyez, 2 semaines au moins que j'avais pas fait de journaling, donc bref voilà. Aujourd'hui on reprend et on fait ça efficacement. Donc voilà pour la partie journaling. J'espère que ça vous aidera, pourquoi pas, à vous lancer dans le journaling si c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Je sais qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux mais que très souvent on sait pas trop par où commencer. En tout cas c'était mon cas. Au début j'étais vraiment perdue et c'est vrai que j'avais reçu ce journal et je me suis dit mais en fait c'est le journal parfait pour commencer à faire du journaling. Bref, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai laissé poser le masque, donc on va pouvoir le retirer. J'ai hâte de pouvoir le retirer. Oula. Hop, j'adore cette sensation d'enlever un masque. Je trouve que c'est tellement agréable et qu'on se sent vraiment pleinement hydraté. Là c'est vrai que je ressens un peu que ma peau est aussi plus ferme. Moi j'ai pas trop de problèmes, je touche du bois, de fermeté pour le moment. Donc j'avoue que j'ai fait purement ce masque parce qu'il était rose et que j'avais très envie d'avoir un masque rose aujourd'hui. Mais du coup je suis contente. Là je vais juste attendre que le sérum finisse de pénétrer sans qu'il y ait le masque au-dessus parce que là je sens qu'il y a encore un petit peu de produit qui est sur ma peau. Et ensuite je vais continuer ma petite journée self-care parce que ça fait toujours du bien de prendre soin de soi. Je sais pas vous, mais personnellement me sentir bien ça passe aussi énormément par les vêtements. C'est vrai que si j'aime pas ma tenue, ma journée va être complètement impactée. Si j'aime pas ma tenue de sport, je vais pas avoir envie d'aller faire du sport. Enfin bref, les tenues pour moi c'est vraiment important et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer mes derniers achats parce que en ce moment j'achète plus grand chose parce que du coup depuis que j'ai déménagé je me suis rendu compte que j'avais déjà énormément de choses et je trie beaucoup, donc l'intérêt c'est pas d'en ramener. Et cette semaine j'ai vraiment ressenti le besoin d'acheter des nouvelles pièces. En fait j'ai cru que le printemps était arrivé et ça m'a donné vraiment une joie ultime où j'avais envie d'avoir plein de nouvelles pièces pour cette nouvelle saison. Malheureusement le printemps n'est pas arrivé, en fait c'était clairement un faux espoir. Il a fait super beau pendant quelques semaines à Paris et là les températures sont complètement redescendues et il fait super froid. Donc bref, je suis pas prête de pouvoir porter les petites pièces que je vais vous montrer juste là, mais j'avais quand même envie de vous les montrer. Du coup je suis allée chez Brandy Melville. Cette marque c'est vraiment une relation un peu haine-amour que j'ai avec elle. Passé un temps quand j'étais en licence à Lyon c'était vraiment une marque que je consommais énormément. Ensuite c'est une marque que j'ai complètement oubliée parce que je trouvais qu'elle faisait trop fifi. Et ensuite je suis revenue un peu dans cette période de ma vie où j'adore le rose, j'adore les trucs très fifi. Du coup depuis à peu près un an j'aime bien retourner chez Brandy Melville. Mais bon je dois avouer que leur politique de one size me dérange et c'est un peu ce qui fait que j'y vais pas plus souvent que ce que je ne le fais. Parce que je trouve ça un peu honteux qu'en 2026 il y a encore cette politique du one size. Bref, je dois vous avouer que si j'y suis allée c'est parce que j'ai vu une fille qui portait un haut absolument trop beau sur TikTok. Ce haut n'était au final pas disponible dans la boutique dans laquelle je suis allée, donc je l'ai commandé en ligne et il n'est pas encore arrivé. Mais ça m'a quand même permis de craquer pour d'autres pièces que je vais vous montrer qui sont très mignonnes. Alors j'ai craqué que sur des hauts. Notamment celui-ci que j'ai vraiment adoré dès que je l'ai vu. C'est un petit top hyper simple pour le printemps que je trouve absolument mignon. La coupe est vraiment parfaite. Ça c'est la coupe Brandy Melville que j'adore, où vraiment ils sont hyper proches du corps et crop top sans trop l'être. Donc le motif est vraiment trop beau, c'est un genre de petit motif floral bleu. J'aime trop le bleu aussi, en ce moment je suis très rose comme vous le savez, mais j'aime aussi beaucoup le bleu. Celui-ci j'ai plus le prix mais je pense qu'il était à peu près à 20 €, c'est à peu près les prix de Brandy. Donc voilà, je le trouve très mignon et je l'ai déjà porté en réalité. Je vous mettrai peut-être une photo de quand je l'ai porté. Je suis allée manger avec ma copine Adeline cette semaine et il faisait beau avant que le froid revienne et du coup je l'avais porté et je l'aime trop. Et il est vraiment super agréable à porter. Ensuite, à peu près dans le même motif mais pas tant que ça. En fait, le haut que j'ai vu, que j'ai dû commander sur internet, c'était un haut, c'était exactement le même sauf qu'il était blanc et pas jaune et que c'était des pois au lieu d'être des petites fleurs comme je vais vous montrer ici. Du coup c'est un haut comme ça et ce que j'adore en ce moment c'est les manches 3/4. En fait j'avais deux hauts comme ça que j'adore porter vraiment au quotidien et du coup je me suis dit que ce serait cool de les avoir en motif parce que les deux que j'ai déjà c'est des noirs et des blancs assez simples. Du coup j'ai pris celui-ci, il était à 23 € et il est vraiment super beau. Pour que je vous montre un peu mieux, c'est des genres de petites fleurs bleu foncé je dirais sur un fond un peu jaune et j'aime trop la coupe de ces tops là. C'est pourquoi j'ai quand même commandé le blanc avec des points noirs parce que je sais que c'est deux utilisations totalement différentes vu que celui-ci n'est pas vraiment blanc. Donc voilà, il est trop mignon et j'aime trop encore une fois ce genre de top. Je sais pas quelle est la matière, est-ce qu'il y a une étiquette? Évidemment que non parce que Brandy Melville ne fait jamais comme tout le monde, mais la matière est vraiment super agréable, on dirait un peu du coton mais vraiment en grande quantité. Donc bref, je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil si vous aimez ce genre de top chez Brandy parce que je trouve que 23 € c'est pas trop abusé et vraiment la qualité elle est au rendez-vous. Ensuite j'ai pris un autre article que je trouvais trop mignon, en vrai j'ai craqué juste parce que je sais pas, depuis que j'ai acheté du coup cet appartement avec mon copain, je
je me sens vraiment parisienne. Je suis à Paris depuis 3 ans, donc je suis parisienne depuis 3 ans, mais là je suis officiellement parisienne et j'avais envie d'officialiser ça. Du coup je me suis acheté un petit t-shirt Paris, c'est vraiment le t-shirt de touriste et je sais même pas pourquoi j'ai pris ça parce que je ne suis pas une touriste, même si j'adore vivre dans ma ville comme une touriste. Je trouve que quand t'es touriste, la vie est beaucoup plus belle, t'es vraiment émerveillée devant plus de choses et j'ai vraiment envie de vivre comme ça à Paris, d'être émerveillée devant cette ville qui est absolument magique. Et bref, du coup j'ai pris ce petit t-shirt Paris, il est un peu plus long que le premier t-shirt que je vous ai montré, mais il a quand même cette coupe très proche du corps, un peu crop top, et du coup le Paris il est rose avec genre des petits carreaux. Je le trouvais trop mignon, il était à 24 € et je suis très contente parce que là c'est mon t-shirt de parisienne. Voilà, j'avais vraiment envie de le porter, j'ai vraiment hâte qu'il fasse beau et que je puisse le porter avec un petit short rose ou blanc. Enfin bref, j'ai vraiment la vision, donc j'espère que ça va rendre comme dans ma tête, mais il est vraiment trop mignon et je suis trop contente de mon achat. Et le dernier article que j'ai pris, c'est un serre-tête. En fait je cherche un serre-tête comme j'avais l'année dernière, c'était un serre-tête en écaille. Mais je le trouve pas et du coup j'ai quand même craqué pour un autre serre-tête qui est motif floral comme ça chez Brandy. Est-ce qu'il peut faire le focus? Non mais c'est des petits motifs floraux roses, je le trouve trop mignon. Il était à 5 € et j'aimais bien le fait qu'il soit large. Je sais qu'il existe aussi en format fin comme un serre-tête classique, mais du coup j'aimais bien ce côté large. Faudrait peut-être que j'enlève l'étiquette. Bon je vais pas le faire maintenant, je vais me faire mal, mais en tout cas je suis trop contente et j'adore les serre-têtes. En fait j'ai les cheveux qui sont trop longs, je trouve en ce moment vraiment mes cheveux il faut absolument que je les coupe, mais j'ai rendez-vous que dans un mois chez le coiffeur, donc en attendant j'essaie de trouver des petits stratagèmes pour ne pas me plaquer les cheveux tous les jours, et les serre-têtes ça m'aide beaucoup, sauf que j'en avais un que j'ai cassé qui était de chez H&M, qui était trop beau, il était en écaille absolument parfait, mais je l'ai cassé et je n'en trouve aucun qui peut le remplacer. Du coup je me suis dit que j'allais changer d'idée et que j'allais prendre celui-là qui est floral. Il va m'accompagner je pense tout le printemps et tout l'été, j'ai hâte de le porter, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à sortir avec mes cheveux détachés. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont trop longs, qu'ils sont trop lourds, que j'en ai trop, donc j'ai vraiment envie de les couper et d'aller chez le coiffeur, mais ça ce sera pas avant un mois. Voilà pour mon petit haul Brandy, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de mes achats. En tout cas ils sont très printaniers et moi ça me donne juste envie que le printemps arrive enfin à Paris. On va croiser les doigts, normalement on change d'heure ce week-end le jour où je poste cette vidéo, donc ça devrait faire venir le printemps. Bref, il est quasiment midi, donc je vais me faire un lunch avant de me préparer pour aller au sport. Comme je vous disais ce matin j'ai réservé une séance de sport, ça fait très longtemps que je suis pas allée au Burning Bar, donc j'avais très envie d'y retourner, du coup j'ai réservé ma petite séance. Je me suis pris le pack de bienvenue qui est très intéressant, vous avez 3 séances pour 60 €, donc c'est plutôt pas mal. Il faut juste que vous réserviez vos 3 séances sur une période d'un mois, mais sinon c'est super avantageux. Donc j'ai hâte d'y retourner, je connais bien cette adresse, j'y suis déjà allée plusieurs fois, je vous avais déjà emmené aussi là-bas. Mais j'ai hâte de me dépenser, j'ai hâte aussi d'avoir super chaud parce que comme je vous disais là les températures sont retombées, donc au final je suis plutôt contente d'aller au Burning Bar, ça va vraiment me réchauffer. Bref, là je vais manger et ensuite je vais juste me préparer, je pense que je vous retrouverai juste avant d'aller au Burning Bar pour vous emmener avec moi. Donc c'est parti, à tout à l'heure. On va ranger tout ça. Si jamais vous avez jamais testé cette recette de pizza, je vous conseille vraiment de la faire. C'est hyper simple, hyper sain, hyper rapide et hyper bon. Donc vraiment je vous mettrai la recette en barre d'infos, mais elle est vraiment délicieuse et j'adore me cuisiner ça. Surtout que c'est plein de protéines vu que c'est à base de cottage cheese. Donc avant le sport c'est absolument parfait.
le burning bar c'était incroyable, ça m'a fait un bien fou au moral, au corps. Ça fait longtemps que j'attendais d'y retourner et juste que je repoussais parce que les choses étaient un peu compliquées au niveau de l'organisation. Mais du coup je suis trop contente et du coup là j'ai encore 2 séances pour mon pack de bienvenue et peut-être qu'après je continuerai à y aller ou alors j'irai dans un autre studio, je sais pas encore. Mais en tout cas je vous conseille vraiment de tester le burning bar si jamais vous êtes à Paris et que vous souhaitez un petit peu faire du pilates, sachant que ça change un peu du coup vu que vous êtes dans une salle qui est chauffée. Moi j'adore, je trouve que j'ai vraiment la sensation de travailler en profondeur et de sortir et de me dire bon là je suis venue pour quelque chose et les profs sont toujours super. Là j'étais avec Marguerite, elle était vraiment géniale et on a vraiment travaillé tout le corps etc. Là j'ai juste envie de prendre une douche parce que du coup j'ai transpiré, très glamour. Mais j'en ai profité pour passer, faire quelques courses. Ça c'est aussi une technique que je vous conseille si jamais vous êtes un peu comme moi, un peu trop gourmande. Moi si je vais faire les courses et que j'ai faim, mais laissez tomber, je peux acheter absolument tous les rayons. Là ce que j'ai fait c'est que du coup j'y suis allée juste après mon cours. Ça me motive à acheter que des choses saines. Et en réalité quand je sors d'une séance de sport j'ai réellement envie de manger ces choses saines là. Donc je vais vous montrer juste un petit retour de course rapide. J'ai vraiment pas acheté grand chose parce qu'on a déjà pas mal de choses dans le frigo, mais j'avais juste besoin de racheter 2-3 trucs. La première chose c'est des épinards à cuire. J'adore les épinards cuits comme ça avec juste un tout petit peu de feta. Je trouve ça absolument délicieux, c'est super rapide, super simple à cuisiner. Souvent je mange ça le midi avec soit du saumon, enfin bref avec plein de choses. En réalité je peux le manger avec tout, donc c'est super bon. Et par contre ça c'est un truc de dingue comme ça réduit à la cuisson. Ça vous pouvez le mettre un paquet entier, mais au final dans l'assiette il va y en avoir juste un tout petit peu. Donc c'est assez marrant, mais j'adore les épinards, c'est vraiment délicieux. Ensuite j'ai repris une courgette parce que j'adore manger de la courgette. En vrai on en mange assez souvent et c'est pareil, on peut la faire de plein de manières différentes. J'aime bien la faire soit en tarte, soit même en sauce. La dernière fois je l'ai fait en sauce sur des pâtes, c'était délicieux. Donc bref, il y a plein de façons de la manger, donc c'est très sympa. J'ai pris 2 kiwis parce que en ce moment j'essaye de remanger le matin, chose que je faisais pas du tout. Alors bon, ce matin c'est un mauvais exemple, j'ai pas mangé, mais j'essaie de manger du yaourt grec et du coup j'aime bien avoir des fruits avec, dont des kiwis. Ça c'est des kiwis jaunes et je les trouve super bons. Ensuite j'ai pris un avocat qui est mou, donc je pense que je vais le manger soit ce soir soit demain midi. Mais j'adore les avocats, je sais pas encore si c'est la saison, mais j'avais très envie d'un avocat et ça fait un long moment que j'en ai pas mangé. En fait je suis allée dans une adresse avec Adeline il y a 2-3 jours et on a mangé un bagel avec avocat, saumon, cream cheese, c'était délicieux. Du coup ça m'a redonné envie de manger de l'avocat, donc c'est pour ça que j'en ai repris un. Ensuite j'ai repris du cottage cheese, du coup j'en ai fait à midi, du coup j'en avais plus. J'adore le cottage cheese, ça c'est une autre marque. D'habitude je prends jamais celle-ci, mais là il n'y avait que ça dans le magasin. Donc écoutez, on va tester, c'est sans lactose, donc peut-être que ça aura un goût différent. Donc voilà, je sais pas trop, je l'ai jamais testé celui-ci, mais j'adore le cottage cheese. J'ai repris une mozzarella parce que j'adore en mettre soit sur des lasagnes, soit avec des tomates. Ça va bientôt être la saison, donc j'ai hâte. Donc j'ai repris une mozzarella. Et pour finir, j'ai pris des pâtes fraîches. On adore les pâtes fraîches. Je trouve que ça change vraiment des pâtes sèches, des pâtes en paquet. Et du coup, j'aime bien prendre ces pâtes-là en ce moment. C'est un ami à nous qui les avait ramenées à la maison et je les trouve trop bonnes. Donc depuis, je prends que celle-ci. Voilà, ça s'appelle des Tréo. Et là, j'ai pris des linguini. Donc voilà, hâte de manger tout ça. Donc là je vais juste ranger tout ça dans le frigo. D'ailleurs dans la vidéo cuisine je vous ai pas montré le frigo, mais il est bien là, il est encastré. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo parce que j'ai vraiment pour objectif de l'organiser avec des petites boîtes, des petits compartiments etc. Mais c'est pas encore le cas, j'espère avoir le temps de le faire dans les prochaines semaines. Dans tous les cas je vous montrerai ça. Voilà pour aujourd'hui, là je vais juste sauter dans la douche parce que j'ai vraiment qu'une envie, c'est de me doucher. Ensuite il faut que j'aille récupérer, poser des colis etc. Mais rien d'intéressant pour vous, donc je pense que je vais stopper cette vidéo ici. C'était tout pour cette petite journée self-care. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura motivé à aussi prendre soin de vous. C'est très important de prendre le temps de le faire dans la semaine. Dans chacune de vos semaines, il faut vraiment que vous fixiez un créneau pour prendre soin de vous parce que vraiment pour le mental, pour votre corps, pour votre santé, c'est méga important. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas c'était un plaisir pour moi de vous emmener avec moi dans ma journée comme d'habitude. Voilà, je suis trop contente d'être revenue sur YouTube, très honnêtement ça me fait un bien fou au moral. Je suis trop contente, je suis productive etc. Donc c'est vraiment le genre de mood que j'aime trop. Donc bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!